Sur le 5 têtes d'érosion que compte la route Kimwinza dans la partie ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 2 sites ont privé d'eau près de 800 000 personnes dans la commune de Selembao et dans plusieurs quartiers de Mongafula. Il s'agit des sites de chemin et Kondo dont la conduite d'eau DN 600 de la Régie des eaux est menacée puisque dénudée. Ne pouvant plus supporter l'eau pompée depuis l'usine de la Lukaya d'une capacité de 36 000 m3. Avant de se rendre au Conseil des ministres, ce vendredi 9 janvier, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a convoqué une réunion d'urgence pour monter une task force avec, autour de la table, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, le directeur général du Fonds national d'entretien routier, le directeur général adjoint de la Régie des eaux et l'entrepreneur Robert de l'entreprise chinoise GGPI, avec pour objectif d'effectuer une descente sur le terrain le même jour et rétablir la situation. En 2 semaines, un travail à forte intensité, a-t-il affirmé, jour et nuit. Instruction mise en exécution. Sous la conduite de Victor Pumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'équipe arrive sur le terrain et se rend compte du début des travaux et fixe des orientations précises. La route Kimwinza a 5 têtes d'érosion. Et le chef de l'État, le premier bâtisseur, avait donné des instructions précises à son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics et Infrastructures, pour que ces érosions soient prises en charge très rapidement. Parce que notre objectif, c'est de faire le rembrayage, protéger la conduite de la Régie des eaux et permettre à la Régie des eaux de pouvoir assurer la desserte. Ah non, ça fait plus ou moins 2 mois où la population de ce côté n'est pas desservie à nous. Donc c'est ça notre objectif principal. Le rétablissement de la route sur chemin, 2 chemins et sur Kondo, qui sont les 2 qui menacent la conduite de la Régie des eaux. Et après, nous allons faire maintenant ce que nous appelons les travaux définitifs. Et prendre en charge les 3 autres sites, c'est-à-dire Sainte-Rita, le peuple d'abord et bon week-end. Côté Régie des eaux, le directeur général adjoint Jean Bosco Mwaka a présenté des excuses à la population, puis sollicité son indulgence pour les préjudices subis et ses vœux rassurants. Je voulais d'abord commencer par présenter le vœu les meilleurs à tous nos abonnés qui souffrent depuis le 24 novembre 2025 où l'usine de Lukaya est en arrêt à cause de ces érosions. Et depuis cette date-là, nous avons arrêté le fonctionnement de l'usine de Lukaya qui produit chaque jour près de 31 pour une capacité installée de 36 000 m3 d'eau par jour. Notre descente sur le terrain, c'est pour donner l'espoir à cette population, pour dire que les travaux d'envergure commencent, pour que nous puissions, dans un délai bref, et le ministre a demandé 2 semaines, de manière à ce que nous puissions au moins stabiliser la situation et reprendre l'exploitation de notre usine de Lukaya. Le sénateur Tony Labila Obial est soulagé de constater que le cri de détresse de la population a été entendu. Nous, on va remercier le président de la République pour avoir instruit son gouvernement à agir et on va jouer le rôle de contrôle parce qu'on sera là derrière pour voir comment est-ce que les travaux évoluent jusqu'à leur fin. La task force a déclaré revenir dans 2 semaines pour constater l'effectivité des travaux réalisés en vue d'un rétablissement de la circulation routière, puis de la desserte en eau dans la commune de Selembao et plusieurs quartiers de la commune de Mongafula.